Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du Jimé Palace, la licence One Piece, le personnage Kizaru. Une statue que je vais, à mon avis, ultra kiffer par toute sa résine translucide. Je remercie le poteau Thibaut qui m'a expédié la statue à la maison pour vous en faire la vidéo. On devait faire la vidéo ensemble de cette statue également, mais comme Thibaut vient ce week-end avec énormément d'autres statues, je m'avance parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Visuel de la boîte, sur le dessus on retrouve une partie de la statue, et puis tout autour, rien de bien particulier, certainement le nom du personnage juste ici, encore un logo, et on revient sur la même chose. Un seul carton, une statue volumineuse tout de même, mais bien contenue dans le packaging. On est parti pour le montage. Alors, on a le deuxième nom du personnage, donc Kizaru Borsalino, qui apparaît sur le certificat d'authenticité. Il y avait 229 exemplaires à Taïwan, donc c'est une édition Taïwan. Celle-ci est la numéro 21. Des gants, le plan de montage, je le garde parce que ça m'a pas l'air hyper easy à monter. Il y a quelques étapes. Voilà, première page, deuxième page, troisième page. Il y a de quoi faire. Par contre, quand je vois les éléments juste ici, il n'y en a pas beaucoup. On devrait pouvoir s'en sortir. On est parti, on enlève la petite mousse sur la base pour commencer. En dessous, c'est pas encore trop lourd, juste le logo qui est juste ici, Borsalino, avec la licence. De l'eau en résine translucide qui jaillit de partout, avec une très jolie écume sur la terminaison des vagues. Une explosion en plein centre, un bateau qui sort, ça doit être certainement le bateau de Borsalino. Personnellement, je n'ai pas encore vu ce personnage, je ne suis pas assez loin dans One Piece pour savoir qui il est, donc vous m'aiderez si je dis des bêtises dans les commentaires. Donc un énorme bateau, très bien fait, en perspective forcément, il est petit par rapport au personnage. On a l'habitude chez Jimé Palace. Une grosse vague de pouvoir également, ça doit être à mon avis son attaque jaune, et il va y en avoir énormément, du jaune sur la statue, et une base gold. Tout autour, il y a un bouton on-off, donc ça très bien pour la domotique, sur une prise classique qui terminera vers un port USB. Petit tour de la base à 360 degrés, on est parti, on assemble le reste. On a le mât avec les voiles à assembler. Le mât est juste ici avec les voiles, tout est en résine, les cordages également. C'est très bien peint comme d'habitude chez Jimé. Une déchirure dans la voile et des petits cordages qui volent au vent. Au niveau du logo qui se trouve juste ici, je vois des énormes moustaches à un crâne de pirate. Est-ce qu'on serait sur l'équipage de Barbe Blanche? Peut-être, ou je dis peut-être des âneries. Ce mât vient se mettre... Oh bon, l'aimant, peu mal de tomber. Juste ici pour compléter le bateau. On y assemble après cette énorme fumée. Il y a un PEGS, donc je suppose qu'elle va s'illuminer. Elle est quand même super opaque pour être illuminée par la suite. Je ne sais pas, parce que là, la peinture est tellement foncée. Généralement, ils font ça en résine translucide pour que la lumière passe à travers. Peut-être que ce sera le cas. Si un connecteur, je vois pas du tout pourquoi ça ne le serait pas. Alors, ça vient se mettre juste ici. Je suis curieux quand même de voir cette partie-là s'allumer parce que c'est très opaque. Alors ensuite, on a cette énorme étoile en résine translucide. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau de ouf. Par contre, je vois pas de light-up à l'intérieur, donc ce serait un peu dommage si ceci venait à ne pas s'allumer. Et non, je vois pas de LED du tout. Ça, malheureusement, ça ne s'allumera pas. Ça vient se mettre... Oula. Alors, faut trouver le PEGS. Il y a un PEGS pour ça? Mais non, ça peut pas être une tige... Ah non, ça peut pas être une tige plastique comme ça, impossible. Attendez les gars, il faut rentrer une tige? What the fuck? Je déteste quand c'est zoomé de la sorte. Je dirais celle-ci. Hop, si je mets comme ça. Alors, cette pointe-là, on va devoir rentrer ça là-dedans? Oh la vache. Ah ouais, bon bah écoutez, ça tient très bien, parce que c'est vraiment inséré dans la fumée, donc ça peut jamais tomber. Mais c'est impressionnant quand même de mettre un morceau de résine comme ça, en plein dans un trou, et que rien ne bouge. Nous allons ensuite mettre directement le personnage. Ah ouais, carrément, eux. Le voici, je vais suivre le manuel, parce que si je mets une pièce et qu'après il faut que je démonte, c'est le bordel à chaque fois. Il est vraiment super classe. Le costume est génial, il me fait penser à un mec de la mafia.
Vraiment penser à ça, avec sa tête, ses lunettes, puis Borsalino. Forcément, ça me fait penser également au grand mafioso italien. Donc je pense que ça doit être un rapport. Je n'ai pas vu le perso encore en action dans One Piece, mais je kiffe son style de dingue. Il a une chemise verte, une petite cravate violette, le costume rayé jaune, une main dans la poche, et son pied ici est en résine translucide jaune comme l'attaque. Donc je pense que ça va s'allumer parce que je vois également un connecteur au niveau de la jambe. Ça sent bon tout ça. Ils nous disent de venir mettre la cape. Donc on va avoir la cape certainement avec son nom Borsalino ou autre ici écrit derrière. Les petits boutons gold. L'intérieur de la cape, elle est grise et elle est blanche sur l'extérieur. Alors, hop, on met la cape du perso. Waouh, dynamique complètement folle. Hein. Dynamique complètement folle sur le perso. Hein. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à l'assembler à nouveau sur la fumée où il y a le pegs. Ok, donc la cape repose également sur la fumée juste ici pour ne pas qu'il y ait avec le temps la résine qui vienne à travailler. Donc comme toujours chez Jimé, c'est super bien étudié pour que les collectionneurs n'aient pas de problème par la suite. On continue l'assemblage avec cette énorme vague de pouvoir. Ça vient se mettre juste ici. Wow, j'adore l'effet, ça part dans tous les sens. Ça reste lisible, c'est pas du Last Slip Studio où on n'y comprend rien. C'est vraiment très lisible, le personnage en plein centre et le diorama tout autour. Et après, sur cette partie-là, on a des autres éléments à venir mettre. Alors là, par contre, il n'y a pas de numéro. Il faut y aller un peu à la vas-y. Hop, celle-là, c'est là. Ok, celle-ci va venir se mettre juste là. Et celle-là, juste là. Oh. Ça pique de partout. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Alors, sur l'arc qui est ici, on en a encore plein d'autres à assembler. On est reparti. Alors... je regarde où vont tous ces éléments. Celle-ci, je la vois bien ici. OK. Celle-là, de l'autre côté. Alors, ici. Oh oui. Et puis celle-là, juste là. C'est vrai que ça ne montait pas encore assez haut. Il fallait continuer à en rajouter. La main du personnage avec la montre. Aucune idée de pourquoi elle n'est pas assemblée directement sur le body. Parce qu'elle aurait pu directement être dessus. On a cette tige translucide à venir insérer dedans. Une espèce de bâton. Ah, ok. C'est un bâton. Et dans ce bâton, on va venir y mettre l'énorme attaque alors. C'est ça. Ok, c'est ça. Voilà. Dans ce bâton, on vient y mettre l'espèce d'épée qu'il a ici, translucide, avec l'étoile également. Voilà. On va lui assembler comme ça contre la main. Donc, il a son épée de lumière juste ici en résine translucide. On continue l'assemblage du bateau. Il y a cette petite partie qui vient s'assembler ici pour finir le mât. Voilà pour ça. Et encore ici par devant. Juste ici. Hop. Voilà, comme ça la partie avant est terminée aussi. On a une lame de fond ici complètement incroyable. Imitation métal, mais c'est de la résine. Ça, quand le bateau vous foncez dessus ou pour briser de la glace, c'était efficace. Hein. Ah ouais, quand vous rajoutez ça sur le bateau, c'est encore plus dingue. C'était pas encore assez large, il fallait en rajouter un peu. Qui dit bateau dit forcément une ancre. La chaîne est complètement en métal, avec plein de petits spikes, et l'encre par contre, elle est en PVC. J'ai vu un emplacement ici pour venir mettre l'encre. Alors, ils disent de passer comme ceci, et de mettre l'encre de la sorte, j'ai l'impression, voilà. On doit passer là par derrière, et venir la poser juste ici par devant. Regardez-moi ça, le dynamisme de ouf. Ensuite, on a les manches de la veste à rajouter, avec forcément les petites parties épaulettes et les petites franges habituelles de tout ce qui va être costume de One Piece. La première, ça me fait penser à un autre personnage qu'on avait fait également avec Thibaut, où il avait aussi une veste de la sorte avec les manches qui volaient. C'est beau, hein. Franchement, c'est complètement incroyable. Hein. Et je ne l'ai pas encore allumé, j'ai hâte de voir le light-up. Que reste-t-il dans le packaging? Il ne reste plus que la lame de fond également, mais du socle, avec noté Borsalino. Voilà, regardez comment ça se fond super bien dans le socle. C'est pas un gros truc comme on avait avec Crocodile, qui est un coup de poing dans la gueule. Ici, c'est super bien designé pour se fondre dans le socle. On a tout monté, il ne reste plus que la petite plaque en métal, avec l'édition 21/229 Taïwan. Il y a le petit support également plexi fourni pour venir y mettre la plaque. Sur la plaque, qu'est-ce qu'on a? On a la statue qui est représentée et on expose ça juste là à côté. Il ne reste plus qu'à tester le light-up. Regardons ça. Alors, c'est pas au final de l'USB, c'est une prise de courant avec un adaptateur américain. Allez, testons ce light-up.
Ok, donc il n'y a qu'un seul mode, pas de télécommande ni quoi que ce soit. On a juste ce mode-là. Donc au niveau light up, qu'est-ce qu'on a? On a la base qui s'illumine en pulse. Ok. L'explosion qui est ici qui clignote. Ok. Le pied clignote également, certainement son attaque, ça doit être voulu. Alors c'est pas défectueux, hein, c'est pas ça doit s'allumer et ça s'allume pas normalement, c'est qu'il n'y a aucun connecteur, donc c'est fait pour ne pas s'allumer. Mais avouez que ce truc jaune aurait clignoté également, ça aurait apporté un truc de ouf, quoi. Donc le light up est joli, mais ne sublime pas la statue. Éteinte, elle est tout aussi belle. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Que l'explosion clignote pas, que le pied ne s'allume pas. Celui qui n'a pas envie d'utiliser le light up, ça ne tue pas la statue. Et si le light up venait à l'avenir, on ne sait jamais, tomber en panne, ça ne tue pas la statue non plus. Je l'allume, ça donne un petit plus. Faut pas être épileptique non plus parce que vu le strombo, vous pouvez avoir des problèmes. Mais c'est joli tout de même. Je kiffe la statue. C'est vraiment une superbe réalisation comme d'habitude de chez Jimé Palace. Bon bah il maîtrise, hein. Franchement, gros kiff. Cette statue, elle est en vente, donc si ça vous intéresse, vous trouverez dans la description de la vidéo le mail de Thibaut si vous voulez vous la procurer. Il y aura les informations, le prix, les frais de port, tout sera juste là en dessous. Vous me direz ce que vous en pensez de cette statue dans les commentaires comme d'habitude, un max de com pour aider forcément la vidéo à décoller comme d'habitude. Et comme d'hab, si vous l'avez aimé cette vidéo, le like pour me donner de la force, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, la petite cloche et toutes les notifications. Comme ça vous êtes alerté en temps réel lorsque je poste quelque chose sur la chaîne, que ce soit une vidéo ou que ce soit un short. Voyez toutes ces vidéos en avant-première et soyez peut-être le premier à obtenir cette statue. Eh bien c'est simple, sur le bouton rejoindre, vous cliquez dessus, vous avez un petit abonnement à partir de 1,99 € et vous profitez de nombreux avantages sur la chaîne. Merci encore à Thib pour le prêt de la statue pour la vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.